Et là j'ai dit d'aller à la caisse parce que j'ai besoin d'aller à la caisse. On a jusqu'à ce soir pour le mettre. Messieurs, s'il vous plaît, Oui. excusez-moi de vous interrompre. Je vous en prie. Voilà, alors j'aimerais que vous nous présentiez cette 32e foire au ski. Monsieur Robert Mazoyer, vous êtes le président de la SS Ski Salendroise. Tout à fait. Quelques mots au sujet de cette foire. Ouais. Comment a-t-elle débuté en fait? Alors, je vais de suite vous renvoyer sur mon collègue, qui est l'ancien président. C'est lui qui a l'initiative de la première foire au ski. Donc, il va vous expliquer, il va vous donner des détails dans ce domaine. Il aura plus de mémoire que moi. Voilà Pierre. Alors, monsieur Pierre Enjolras. Oui. Alors, quelques petits mots. Dites-moi un Pierre. peu. Faut pas le nommer, une pierre, plus d'une pierre, ça fait deux pierres. Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Comment a débuté cette foire au ski? Alors, cette foire au ski, elle a débuté à l'origine par des jeunes coureurs qui ont vu ce schéma dans la région grenobloise et qui ont dit pourquoi on ne le ferait pas à Salem. Alors ça a démarré, si j'ai bonne mémoire, en 1978. Alors à l'époque, les coureurs c'était Lafont Alain, Enjolras Philippe, Enjolras Brigitte, Carboni Bruno, et il y en avait un cinquième, Ours, qui malheureusement à l'heure actuelle est décédé. Donc voilà comment elle a démarré. Elle a démarré, alors, la première foire a eu lieu dans les locaux de l'ancienne école des garçons. Ensuite, vu la progression, on avait émigré au café, ce qui est le café des Fleurs. Et puis quand Bengville a ouvert ses portes, on s'est projeté sur Bengville, vu l'affluence qu'il y a grandissante d'année en année. Voilà en gros comment va se dérouler cette 32e foire au ski, et qui a démarré en 1978 chez Bonne. Pierre Enjolras, si je comprends bien, la foire au ski, c'est quelque part une histoire de famille. Eh bien, un peu, il faut dire que bon, dans l'équipe compétition à l'époque, je la dirigeais, donc il y avait mes enfants, et c'est parti comme ça. Quand on a proposé ça au président de l'époque, qui était René Fortuné, il n'était pas très chaud, mais vu que lors d'une assemblée générale, tous les jeunes ont répondu présent, il a dit bon, mais on y va, et voilà comment c'est parti. Alors il est bien évident qu'au début, on avait un matériel qui était léger, si on peut dire. Il y avait, je ne sais plus, je crois 25 paires de skis, de luges, enfin, mais ça a démarré comme ça, et depuis, ça va en grandissant. Alors, monsieur Robert Mazoyer, comment a-t-elle évolué cette foire au ski? Que proposez-vous aujourd'hui? Voilà, en fait, moi j'ai commencé à donner un coup de main à mon collègue Pierre Enjolras, puis progressivement, en avançant dans l'âge, Pierre m'a passé le flambeau. J'ai toujours été avec lui depuis le début de la foire au ski, et on a amélioré progressivement. On est passé maintenant à quelque chose de très important, puisque la foire au ski, c'est quand même 65 personnes en permanence, pendant 3 jours. C'est ce qui nous permet de faire vivre notre club, puisque dans le club, on a quand même 135 licenciés, on a une vingtaine de coureurs, donc c'est-à-dire 15 jeunes et 6 masters. Masters, ce sont des personnes qui ont plus de 30 ans, mais qui peuvent aller jusqu'à l'infini, donc il n'y a pas d'âge limite. Il y a une section de compétition, il y a une section randonnée alpine, il y a une section joaillerie qui sont des retraités, et il y a une section, on organise une semaine à Morzine et une semaine à Courchevel. Voilà, donc la foire au ski nous permet effectivement, parce que malgré tout, malgré l'aide de la municipalité qui font ce qu'ils peuvent, malgré les petites subventions qu'on peut avoir à droite à gauche, le ski c'est un sport qui est quand même onéreux. Donc on est obligé de subvenir aux besoins, et vous savez, ceux qui ont 2 coureurs dans une équipe, 2 enfants coureurs, bon, c'est toujours intéressant qu'on puisse aider l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu l'inventaire à l'après-vert de ce que propose la foire au ski? Alors la foire au ski, on vend tout article concernant la neige. À savoir qu'on a en tout, on passe les 4000 articles. On vend à peu près 2 articles sur 3 en moyenne, c'est une moyenne, parce qu'il y en a qui ne vendent pas, il y en a qui vendent tout. Donc on a des skis, des chaussures, des casques, des vêtements. Il y a de tout, il y a du très récent, il y a du neuf, il y a de l'occasion, il y a du vieux, il y a de tout. Voilà. Donc à partir de là, la foire dure tout le samedi et tout le dimanche.
Vous me dites que la foire au ski se déroule sur 3 jours. Quel est donc le déroulement précis de cette manifestation qui attire de plus en plus de monde? Alors, la foire au ski permet aux gens de vider leur placard, évidemment, de leur vieillerie, enfin, ou s'ils ne font plus de ski, de matériel qui leur servait, ou qui veulent le changer pour plus performant, plus récent. Donc on a un dépôt matériel qui commence le vendredi après-midi, donc actuellement, de 14h à 18h. Là où ça se complique un petit peu, c'est qu'on a un dépôt de matériel le matin du samedi de 9h à 12h. Et au même instant, on commence à vendre, puisque la vente démarre à partir du samedi 9h. Donc on a fait ça pour les gens qui viennent de loin, c'est un peu plus de travail pour nous, mais enfin bon, voilà, on fait ce qu'on peut, on fait le maximum pour que les clients soient contents. Alors comment ça marche? Eh bien, les gens viennent, déposent leurs articles, c'est tout à fait anonyme, et ils donnent un petit pourcentage sur leur vente au club de ski. Voilà, ce qui nous permet de vivre. Lorsque la foire au ski est finie, c'est-à-dire à partir du dimanche soir, c'est pas compliqué. Soit on rend le matériel qui n'est pas vendu, soit on rend l'argent si c'est vendu, soit moitié-moitié, s'il y a la moitié de vendu, l'autre moitié qui ne l'est pas. Donc vous accueillez combien de vendeurs et combien de visiteurs? Alors, on a 3500 articles déposés. Vous dire combien il y a de personnes qui viennent, parce qu'entre ceux qui achètent et ceux qui vendent, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on envoie une convocation à tous les gens qui ont payé par chèque l'an d'avant. Et on a envoyé quelque chose comme 950 lettres. Donc vous voyez, donc déjà il y a eu 950 chèques l'an dernier, ça veut dire. Bon après... Combien de visiteurs? Combien de visiteurs, c'est peut-être un peu plus difficile à dire, sachant que... je pense qu'on peut avoir 4 ou 5 000 personnes, je ne sais pas, c'est difficile à évaluer. C'est vrai que le samedi matin, il y a 3 caisses pour la vente et les caisses sont saturées. Donc on rappelle les horaires d'ouverture. Oui, alors vendredi, on peut le dire, c'est jusqu'à 18h, puisqu'on a déjà commencé à 14h et 14h est passé. Le samedi, c'est à partir de 9h, samedi matin, non-stop jusqu'au soir 18h. Et le dimanche, pareil, 9h du matin, non-stop jusqu'au soir 18h. Et c'est gratuit l'entrée? L'entrée est gratuite, bien sûr, au contraire. Tous les gens qui veulent sentir et parler de neige sont les bienvenus, on les accueillera avec plaisir. En plus, il y a une petite buvette. Si les enfants ont soif, il n'y a pas de souci.